Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, lundi, le 25 mars, un sujet très plaisant aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup de plaisir à préparer les lives du lundi. Aujourd'hui, on va parler de comment créer de l'impact dans tes rencontres. Donc, comment réussir à devenir mémorable et à faire allumer finalement toutes les possibilités de collaboration, puis de devenir une personne qui va magnétiser finalement autour d'elle. Quand vous vous joignez à moi, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là, vous venez d'où, comment vous avez découvert mon univers et autres. Donc, faites-moi un beau coucou. Puis, en attendant que les gens se connectent, je vais juste vous partager ce que j'ai vécu depuis lundi dernier parce que je suis vraiment dans un tourbillon professionnel très grand. J'ai ce week-end signé, bonjour Céline, j'ai signé les correctifs de la révision linguistique de mon livre. Donc, ce projet-là continue à avancer. On s'enligne pour une publication quelque part au mois de juin, un lancement du livre au mois de juin. Donc, je vous tiens au courant là, dans la communauté. C'est certain que vous allez avoir la possibilité même de le commander en précommande, en pré-vente avec une dédicace personnalisée. Donc, ça, c'est un projet. Je travaille aussi sur ma conférence Sois l'artiste de ta vie que j'ai eu la chance de donner à l'Alliance commerciale, à l'Alliance d'affaires de la Côte-de-Beaupré. Puis, suite à ça, avec mon équipe, on travaille vraiment là, à tous les petits liens, à rajouter des animations et tout ça. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis, la semaine dernière, vendredi, j'ai peint en direct au Bal des Grands Romantiques au Centre Vidéotron. C'était une première expérience pour moi dans cet événement-là, qui est la Fondation du CHU de Québec, qui regroupe les 5 plus gros hôpitaux de la ville de Québec. Puis, la mission de cette levée de fonds, qui a quand même levé 775 000 net ce soir-là. Il y avait plus de 700 personnes au Centre Vidéotron. Et le fait de peindre en direct, j'ai eu la chance d'échanger avec plein de gens super intéressants. Les 3 œuvres que j'avais à l'encan ont été vendues. Donc ça, je suis très, très heureuse pour la fondation. Puis, j'étais très heureuse là, de l'opportunité que j'ai eu aussi de connecter avec des gens. Là. Il y avait des gens que je souhaitais un jour rencontrer, des gens d'affaires qui étaient sur place, qui sont venus finalement me voir peindre, avec qui j'ai pu échanger. Donc, ça me touche vraiment. C'est des belles opportunités. Puis, ce matin, j'avais une rencontre virtuelle avec une femme que j'ai rencontrée, dans le fond, qui est rentrée dans mon univers à 2 reprises dans la dernière semaine et demie. Catherine Robillard. Catherine a écrit le livre Le Backstage de l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai découvert Catherine dans l'émission de Janie Duquette, Faire une femme de soi à Longueuil. Et j'écoute le podcast, dans le fond, de l'émission de Janie, souvent quand je suis sur la route. Et je suis tombée sur l'émission où Catherine Robillard était l'invitée. Puis elle parlait de son livre, puis j'ai connecté. En tout cas, je la trouvais vraiment super géniale. Fait que tout ça pour dire que j'ai acheté son livre, puis le lendemain, au Salon de l'éveil, j'ai découvert qu'elle était là. Fait que j'ai eu la chance de la rencontrer, d'échanger avec elle. Puis ce matin, on s'est fait un petit café virtuel d'une grosse heure ensemble, puis c'était vraiment génial. Fait que tout ça pour dire que c'est un livre que je vais découvrir. Je ne peux pas vous en parler encore parce que je n'ai pas commencé à le lire. Et finalement, aussi, il y a eu le lancement du livre Ici l'entrepreneuriat rendez-vous, dans lequel on raconte mon histoire d'un live précédent où je vous ai parlé de mes défis de santé mentale que j'ai vécu. Et c'est une histoire, dans le fond, qui est mon histoire que je raconte là, du point de vue un petit peu plus personnel, même très personnel. Puis, je suis très, très fière d'avoir osé être dans la posture d'accueillir finalement que le livre, dans le fond, de participer à ce projet-là, puis de montrer des parts d'ombre et de vulnérabilité. Fait que tout ça pour dire que plein de beaux projets, plein de belles choses actuellement dans le collimateur. C'est super excitant. Je suis remplie d'énergie, de gratitude. Et ça m'amène à vous parler du sujet qui nous touche aujourd'hui. Comment créer de l'impact dans tes rencontres? Ça m'amène à vous parler d'une citation qui m'a été présentée il y a plusieurs années. J'étais impliquée dans un conseil d'administration d'un groupement qui s'appelle QSP dans la restauration à Québec. Et quand j'ai quitté le conseil d'administration après presque 13 ans sur le comité, là, sur le conseil d'administration, on m'a offert une belle carte. Puis dans la carte, il y avait la citation de Maya Angelou que je vous ai déjà partagée qui dit
Les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit, ils ne se souviendront pas de ce que vous avez fait, ils se souviendront de comment ils se sont sentis à vos côtés. Fait que ça a amené la prémisse du live d'aujourd'hui. Hein? Comment créer de l'impact pour que les gens se souviennent de nous quand on les croise sur notre route. Puis un livre que j'ai le goût de vous partager aussi, dans lequel je suis allée chercher certaines astuces que je vous partage aujourd'hui. C'est un livre de Roger T. Duguay. Mon Dieu, je l'aime ça avec mon orientation, qui s'appelle Démarquez-vous. Puis j'ai trouvé ce livre-là, ça fait quelques années que je l'ai lu, je l'ai ressorti, puis souligné, parce que quand je lis personnellement, je surligne, j'écris dans mes livres des choses qui m'interpellent, qui me font du bien, qui sont des réponses des fois à des questions que je me pose moi-même. Fait que c'est un livre que je vous recommande, dans le fond, c'est Comment maximiser votre impact. Démarquez-vous de Roger T. Duguay. Je vous le recommande. Mais aujourd'hui, dans le live, je vais aborder quelques astuces, j'en ai comme une quinzaine, sur comment on réussit finalement quand on est en relation avec des gens connus ou inconnus. Hein? Des fois, ça peut être autant avec nos amis ou dans des activités réseautage, des relations d'affaires, des collègues de travail, un inconnu que l'on rencontre ou des gens qu'on croise peu de fois ou que le visage nous est familier, de dire je l'ai déjà vu, mais je n'ai jamais établi de contact avec lui. Fait que comment créer de l'impact quand on est en relation avec des gens? Fait que la première astuce que j'ai le goût de vous partager, c'est l'authenticité. Les gens ne veulent pas se sentir diminués. Ils veulent savoir que tu es un humain, toi aussi, avec tes défis et autres. Fait que l'authenticité, la transparence, d'être capable de s'ouvrir, de montrer cette vulnérabilité-là qui nous habite, je sais que c'est un des grands moyens de créer de l'impact, c'est quand on est authentique, qu'on ne démontre pas que du beau, qu'on est capable d'exprimer qu'on vit des périodes plus difficiles nous aussi, qu'on a eu des périodes transformatrices ou qu'on a des enjeux ou autres. Les gens ont besoin de se connecter avec des choses qui lui ressemblent. Puis moi, l'exemple qui me vient en tête, 2 personnes, j'en ai déjà parlé, mais Mélissa Bédard et Marthe Laverdière, ces 2 femmes-là, quand on rentre dans leur univers, hein, elles ne sont pas achalées, elles n'utilisent pas des mots à 100 piastres. On découvre qu'elles sont des mamans, des femmes d'affaires, mais aussi avec tous les défis qui viennent avec dans le tourbillon qu'elles vivent et tout ça. Puis on a l'impression, dans le fond, qu'elles nous ressemblent. Fait que l'authenticité, c'est quelque chose, moi, qui résonne très, très fort en moi. J'essaie d'être le plus authentique possible. Puis je ne vous cacherai pas que le pas que j'ai fait de raconter publiquement mon histoire, qui est quand même une histoire qui est très douloureuse, m'a ramené à me libérer énormément justement du regard de l'autre parce que maintenant, je n'ai pas peur du jugement. Je suis simplement de dire what you see is what you get. Fait que le point numéro 2 que j'avais le goût de partager pour créer de l'impact, c'est comment réussir à écouter activement. Parce que souvent, quand on est dans un échange avec les gens, on pense déjà à comment on va répondre ou c'est quoi la prochaine question ou autre, puis on oublie d'être dans l'écoute active. Puis l'écoute active vient avec des symboles d'écoute, hein, le visage qui fait oui, des yeux qui vont plisser, etc. Mais de réussir à écouter, pas nécessairement pour répondre, mais écouter pour comprendre. Puis ça aussi, cette nuance-là, moi, c'est quelque chose que j'ai encore à travailler, que je travaille très fort, même mon écoute active, mais pour créer de l'impact, il faut que la personne qui est devant nous se sente écoutée. Écoutée pas pour être répondue, mais écoutée par rapport à ce qu'elle a partagé, puis que ça crée cette synergie-là dans la communication. Un des points que j'avais le goût dans les astuces, c'est la présence. La présence, c'est le regard dans les yeux. Pas de regard fuyant, on ne regarde pas à terre, on ne regarde pas sur l'épaule de l'autre ou on ne regarde pas ce qui se passe autour, de rester réellement focus, connecté avec le regard de l'autre. J'ai vécu ce moment-là quand j'ai rencontré Michelle Obama. Ça a été une très belle leçon de vie que nonobstant ce qui se passait autour d'elle, elle était 100% attentive à l'échange et au moment qu'on vivait ensemble. Et ce que ça a créé chez moi, je suis partie avec ça en me disant, j'espère que moi aussi, je développerai cette présence-là à un niveau aussi grand parce que, mon Dieu, que ça change le monde. Puis je le vis souvent dans les activités réseautage que je fais où tu parles à quelqu'un de quelque chose de hyper intéressant, tu as un bel échange, puis la personne regarde juste pour savoir qui vient d'arriver dans la salle ou autre, de peur de manquer peut-être une opportunité.
Mais moi, ça m'amène juste à dire, restez focus avec la personne qui est devant vous, puis vous allez créer réellement beaucoup d'impact. Bonjour Audrey, puis ceux qui se joignent à moi, faites-moi des petits coucous de quelle région vous êtes. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Si vous écoutez un replay, écrivez dans les commentaires replay. J'aime savoir finalement là, que le contenu que je vous partage à chaque semaine vous fait du bien. Un autre élément qui est souvent difficile parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, je ne suis pas bon avec les noms. » Mais quel effort on fait pour réussir à se souvenir du nom de la personne qui est devant nous? Il y a différents trucs dans les échanges, mais c'est souvent de répéter le nom. Mettons que je suis avec Isabelle. Ah, Isabelle, tu m'as dit ça tantôt. De répéter son prénom amène notre conscient, notre subconscient à s'en souvenir, à faire une association avec la personne. Puis souvent, on n'oublie plus son nom après. Puis donc, déjà de répéter son nom, de le mémoriser, de ne pas présumer qu'on n'est pas prêt à faire l'effort de s'en souvenir, mais de dire, écoute, je veux vraiment me souvenir de ton nom, c'est une belle rencontre, c'est un bel échange, répète-moi-le si je ne m'en souviens plus, puis de le nommer dans la discussion. Puis, moi, ce que je trouve que le plus d'impact, puis que j'ai vécu dernièrement, où des gens viennent vers moi, je n'ai pas souvenir de la personne, puis j'ai une bonne mémoire visuelle, puis on s'est vu il y a peut-être plusieurs années, puis elle dit « Allô, Caroline, mon Dieu que je suis contente de te croiser. » Ça, là, oh my God, ça change toute la donne de dire « Elle se souvient de mon prénom, elle est venue vers moi, puis elle m'a appelé par mon prénom. » Créer de l'impact dans les rencontres, se souvenir du nom, dans la soirée, mais aussi après, ça fait toute une différence. Allô, Jeanne, je suis contente de savoir que tu es là, merci. D'apprendre le nom de l'interlocuteur, c'est la base, c'est une des belles façons de créer de l'impact. Puis si des fois, vous voulez vous remémorer, hein, des fois, un petit cahier de notes, hey, j'ai rencontré Isabelle de tel compagnon, on a jasé de ça, on m'a parlé de telle situation de ses enfants, puis la prochaine fois qu'on la voit, de la questionner sur ce qu'on a échangé. Mon God, vous venez de créer un effet wow de dire, hey, elle se souvient de ce qu'on a jasé. Fait que ça, c'est une belle façon de créer de l'impact. Le langage corporel, on souhaite que ce soit un langage corporel positif. Il y a des gens, tu es en discussion avec eux, puis ils sont de même. La personne, tu as l'impression qu'elle est fermée, là. Il n'y a rien qui passe. Fait que d'avoir les bras ouverts, d'avoir, tu sais, si on a un verre, ben déjà de le tenir, mais d'être dans un langage positif, de sourire, de faire un langage, de dire je suis attentive à toi, je te regarde. Fait que tout le langage corporel est super important pour créer de l'impact. La curiosité, posez des questions, intéressez-vous sincèrement à ce que l'autre a à vous dire. Ayez une liste de petites questions, de dire, les gens aiment parler d'eux-mêmes. Donc, hey, c'est quoi tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi tu as choisi de vivre ce moment-là avec ce groupe-ci? C'est quoi ton histoire à toi? Comment je peux t'aider? Ou poser des questions. Interagissez, intéressez-vous sincèrement à ce que la personne qui est devant toi a à partager. Puis cette curiosité-là va amener des discussions, va créer un climat de, excusez-moi, un climat de sécurité et ça va amener la personne à avoir une facilité à s'ouvrir à vous. Puis ça, ben, c'est génial pour créer de l'impact. Utilisez des anecdotes. Quand on amène les gens à sourire, à rire ou à anecdotes, storytelling ou autre, qu'on raconte des histoires, puis que les gens sourient, ça les amène à rire, puis que c'est fait de bon goût, ben ça aussi, ça crée cette petite magie-là de partage où les gens se disent « Oh my God, elle était drôle, c'était le fun ». Fait qu'on crée ces moments-là aussi. Puis moi, ben, souvent, quand on me demande ce que je fais, puis que je raconte mon histoire d'Aro, puis que je raconte que je ne savais même pas c'était qui Riopelle, souvent à ce moment-là, les gens partent à rire. Puis ça vient comme détendre l'atmosphère en disant, tu sais, la naïveté en affaires, la naïveté pour réussir dans un projet ou autre. Je lève la main parce que j'ai porté tous les chapeaux pour réussir dans le marché de l'art. Fait que utiliser des anecdotes et tout ça, ça fait toujours du bien dans la communication et dans l'échange, puis ça crée des souvenirs qui sont mémorables. Soyez positif, complimentez, que la personne ait un beau chemisier, une belle bourse, qu'elle ait une énergie qui vous touche, dites-le. Ça fait du bien de recevoir des compliments, sachant qu'on est notre pire juge. Quand les gens nous ramènent un miroir qui est positif, qui est favorable, mon Dieu que ça fait du bien, hein? C'est beau vos cheveux, oh my God, vous avez tellement de belle énergie.
Complimentez les gens. Faites-le pas si vous ne le pensez pas, parce que ça va se sentir. Mais si vous ressentez une émotion puis que vous avez le goût de partager un compliment à la personne qui est devant vous, faites-le. Ça crée de l'impact, c'est certain. Apporter de la valeur dans les échanges qu'on a avec les gens, que ce soit les gens de notre réseau ou autres. Ce qu'on ne veut pas, c'est de parler de la pluie du beau temps, puis on ne veut pas non plus commencer à bâcher sur d'autres ou parler dans le dos des gens ou parler contre des personnes qui ne sont même pas là dans le sujet ou autre. Apporter de la valeur. Comment on peut aider la personne, de tomber sur des sujets qui vont faire une différence. Donc, pas parler pour parler, mais parler dans l'optique d'aller chercher quelque chose et d'apporter quelque chose. Donc, qu'il y ait un bénéfice chez les deux personnes, finalement, qui sont en échange. Fait que lorsqu'on est dans cette relation d'apporter quelque chose, bien, c'est beaucoup plus facile pour l'autre de nous redonner en retour. Le mindset. Quand on est en rencontre, en discussion, en échange, comment on se sent, que ce soit positif ou négatif, hein, parce qu'on ne va pas toujours bien. On n'est pas à lune de miel 365 jours par année. On va leur dire qu'on a haut nos bas, puis moi, j'appelle ça mes journées pas faux fruits. Là. Mais tout ça pour dire que le mindset. Puis quand on est en rencontre, moi, j'ai changé mon mindset quand j'ai commencé mes coachings avec Patrick Renaud en vente. Patrick me disait, tu sais, Caroline, il y a 2 types de personnes que tu vas croiser dans ta vie. Il y a le client potentiel pour l'ensemble de tes services, c'est celui que tu cherches. Mais si la personne devant toi n'est pas ton client cible, n'est pas intéressé par ce que tu fais, ton deuxième mandat, c'est de le faire devenir un ambassadeur, puis encore mieux, un contaminateur de Haro, de Caroline Bergeron. Donc, si tu lui fais se sentir important, que tu y accordes l'importance, puis qu'il se souvient de la rencontre qu'il y a eu avec toi, bien, il peut être un très bien porte-parole de tes services. Peut-être que lui, ça ne l'intéresse pas, mais peut-être qu'il connaît quelqu'un que ça va l'intéresser. Fait que maintenant, dans mes échanges, je vois toujours un bénéfice à prendre le temps de rencontrer la personne qui est devant moi, de la connaître et de la transformer par ma verve, ma joie de vivre et tous mes échanges bien, en ambassadeur de ce que j'ai à proposer. Fait que le mindset, hein, de prendre conscience, de dire est-ce que je suis en train de perdre de mon temps? La réponse, c'est jamais oui, c'est non. Tu ne perds pas ton temps, client potentiel ou ambassadeur. Quand on est en échange, en relation, puis qu'on échange des informations ou autres, faites vos suivis. En ce moment, là, je suis dans un tourbillon de projets et je vis certaines frustrations, puis je vais être très sincère, envers certaines personnes qui actuellement ne retournent pas les messages, ne font pas les suivis, disent « Ah, je te fais ça pour demain », puis 2 jours, puis 3 jours après, c'est pas fait. Faites vos suivis. Si vous n'êtes pas capable de le faire, dites-le. Faites un bye-bye de dire « Je sais que je t'ai promis ça, mais écoute, pour X raison, je ne suis pas capable, ça va aller à telle date. » Faites vos suivis. Quand on veut créer de l'impact, puis que les gens se souviennent de nous, ben, tu sais, walk the talk, puis si les babines suivent les bottines, puis que ce que vous dites que vous allez faire, vous le faites, ben, c'est votre crédibilité, c'est votre notoriété, ça crée des liens de confiance. Puis dans le futur, quand les gens vont penser à quelqu'un, ils vont dire, ah, ben, Caroline est à son affaire ou Isabelle est à son affaire, je vais l'appeler. Mais si les gens ne sont pas à son affaire, la seule chose qu'on a le goût, c'est de fuir. On n'a pas le goût d'être associé à ces gens-là. Puis ça, je trouve ça super important. Puis ça va faire partie du sujet de la semaine prochaine parce que avec tout ce que je vis en ce moment, ça m'amène à dire il y a un défi hein, au niveau de l'engagement en ce moment, au niveau du respect de l'éthique en affaires. Puis quand on est dans nos relations et qu'on veut créer de l'impact, bien, c'est hyper important de faire nos suivis. Il faut être capable aussi d'être flexible et de s'adapter à la personne qui est devant nous parce qu'on n'est pas tous identiques encore là. Bien, on est toutes uniques, fait qu'il n'y a personne d'identique, c'est ça que je voulais dire. Mais ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes désirs, les mêmes quêtes, les mêmes expériences. Puis d'être flexible et dans l'ouverture d'accueillir l'autre sans jugement, nonobstant son chemin de vie, nonobstant ses enjeux ou ses désirs ou ses objectifs. Bien, je pense que dans créer de l'impact, ça amène incessamment ou obligatoirement, en tout cas, d'avoir cette finesse-là dans l'échange, d'être capable d'être flexible puis de se ramener au niveau de la discussion que l'autre souhaite avoir. Montrer de l'empathie.
Allô Lisette, contente de savoir, ma belle maman, heureuse de vous voir avec moi ce midi. Donc aujourd'hui, on parle de comment créer de l'impact dans nos rencontres et j'étais rendue à l'astuce, dans le fond, numéro 13, où je vous invitais à prendre conscience de l'empathie. C'est tellement important de dire, oh my God, ça doit, tu sais, je comprends ce que tu vis, ça doit tellement pas être facile, oh my God, tu sais, puis d'être capable d'être empathique puis de dire, hey, t'es pas tout seul à porter ça, puis de pas toujours ramener à soi, mais d'être capable de dire, oh my God, hey, comment je peux t'aider, puis d'être dans cette empathie-là, ça aide à créer finalement de l'impact dans nos échanges, dans nos relations et dans nos rencontres. L'apparence, peu importe le corps que tu as, de soigner son apparence. Ce que je veux dire par là, ben, c'est d'avoir des vêtements qui sont propres, de sentir bon, d'avoir des cheveux qui sont lavés, d'être... Moi, je me maquille jamais. Rarement. Seulement quand j'ai des événements là, vraiment publics, prestigieux ou autres. Mais sinon, là, mes lives, j'ai zéro maquillage. Je me mets une crème de jour puis ça arrête là. Par contre, je porte un petit bijou, je fais attention à ma coiffure, j'ai mes lunettes, je vais soigner mon apparence. Ben, l'impact de la première seconde, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas se fier à l'apparence puis qui veut aller gratter, mais malheureusement ou heureusement, on a 2 secondes pour créer un impact que les gens vont avoir le goût de venir vers nous. Fait que cet aspect-là, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Puis il y en a un qui vient de popper dans mon esprit que je n'ai pas écrit, c'est dans les rencontres, aller vers la personne qui est seule. Souvent, on va être porté à aller vers les gens qu'on connaît, mais si vous allez vers une personne qui est seule, vous venez de lui dire, hey, tu es seule, je suis seule en ce moment, j'ai le goût, je m'intéresse à toi, parle-moi de toi. L'impact que vous allez créer, il y a des gens qui sont plus timides, qui dans une foule vont être en retrait et autres, mais quand vous allez voir ces gens-là, vous ne savez pas qui ils sont, qui ils connaissent. Puis c'est souvent la beauté, c'est quand on s'intéresse à tout le monde, puis qu'on ne va pas dans le groupe le plus populaire ou le plus bruyant, puis qu'on choisit les gens. Souvent, moi, je trouve qu'il y a des trésors cachés parce que des gens qui sont timides ont de la difficulté, eux, à aller vers les gens, mais qui vont accueillir le fait qu'on vienne vers eux. Ça aussi, ça crée de l'impact, puis ils s'en souviennent. Hey, toi, tu es venu me voir, j'étais toute seule dans mon coin, puis tu m'as sorti, tu m'as présenté à d'autres gens, tu m'as introduit. My God, tu as fait ma soirée. Fait que ça, c'est des façons aussi de créer de l'impact vraiment super important. Puis, dans le livre que je vous ai parlé, Démarquez-vous, il y a à la page 76, puis je l'ai noté pour vous en parler, les facteurs physiques qui ont une influence. Parce que, tu sais, des fois, on pense que c'est juste l'habillement ou autre, là, mais je vais juste vous lister, selon Roger T. Duguay, les facteurs physiques qui ont une influence dans nos relations avec les gens. Il y a l'expression faciale, hein, tout ce qui est sourire, les tics nerveux, les mouvements de la tête. Les lunettes, la forme, la couleur, est-ce que ça avantage le visage? C'est trop gros? On voit-tu juste ça? Etc. Les vêtements, la couleur des vêtements, le choix, le style, la façon que c'est agencé, c'est-tu de bon goût? Ça jure-tu? Ça va avoir de l'impact au niveau de l'influence qu'on va avoir dans un groupe. La voix, est-ce qu'on parle trop fort, trop vite, pas assez fort? Est-ce que on parle du nez, est-ce qu'on va babiller, est-ce qu'on a des voix rauques, enrouées? Toutes ces choses-là vont créer de l'impact. Les comportements, tout ce qui est etc., les tics, le slang, les gens qui vont parler avec des mots, comme en tout cas mon ado, ma jeune adulte, ma fille est rendue à 22 ans, mais des fois, elle sort des mots, là, puis là, je la regarde, puis c'est quoi ce dictionnaire-là? Moi, je ne connais pas ça, là. Indeed. Ah, OK. Fait que les mots à répétition, quand on dit donc, ce genre de choses-là. La façon qu'on va articuler, est-ce que je comprends ce que tu me dis? Le rythme de la voix. Est-ce que tu es en confiance? Est-ce que tu as l'impression, tu sais, ils disent pour être convaincant, il faut être convaincu. Fait que l'assurance qu'on a dans la voix va créer de l'impact chez la personne qui reçoit le message. Est-ce qu'on parle avec des intonations? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'on gesticule beaucoup? La posture, on se tient-tu droit, courbé, gêné, la tête en dedans? On a l'impression qu'on veut rentrer dans le plancher. Ça, c'est tous des facteurs qui vont créer de l'influence. Le regard et le contact visuel, c'est 80% de l'impact. Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce qu'elle s'intéresse à moi? La clarté de notre argumentaire, est-ce que quand on s'exprime, c'est clair? La gestion des questions, est-ce que les questions qu'on pose sont
pertinente? Est-ce que ça amène la personne à vouloir s'ouvrir, à se sentir respectée, etc., non jugée? Fait que tous ces détails-là, finalement, sont des éléments pour créer de l'impact. Puis quand je suis tombée là-dessus en relecture cette semaine pour la préparation du live d'aujourd'hui, j'ai fait comme, hey, des fois, on ne pense pas à tous ces détails-là, mais mon Dieu, que ça a une importance dans l'expérience qu'on a de communication. Puis, un de mes grands défis, puis vous le voyez, je suis capable de me parler tout seul devant un écran, puis j'ai personne à côté de moi, puis vous êtes de votre côté, mais laissez de la place au silence. Souvent, le silence, quand on pose une question, des fois, on va aller trop vite pour continuer, mais laissez de la place au silence. Posez la question, puis laissez à l'autre le temps de l'assimiler. Puis souvent, cet espace de silence-là va être très précieux sur la richesse de ce qu'on va recevoir. Tu sais, des fois, parler pour parler, quand on laisse de la place au silence, souvent, il va émerger, j'appelle ça des beaux cadeaux, des beaux trésors de discussion. Mais de mon côté, sans dire que j'ai peur du vide, je pense que c'est quelque chose qui m'habite. Oh my God, il y a plein de bruit autour de moi. Excusez-moi, j'ai fait un saut. Tout ça pour dire que laisser de la place au silence, c'est aussi une façon de créer de l'impact dans les rencontres pour pas parler pour ne rien dire. Bref, c'était ça le point. Fait que je ne sais pas si ça résonne en vous, ces petites astuces-là pour créer de l'impact. J'essaie de faire mes lives assez courts en note 30 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi-les là, dans le chat. Puis, ça m'a amené, comme je vous disais au début du live, à vous parler la semaine prochaine, dans le live de lundi, de l'éthique en affaires. C'est une affaire pour tout le monde. Je vais ébaucher, j'ai déjà commencé à travailler sur le live la semaine prochaine, mais dans le fond, ce qui fonctionne bien en frais d'éthique en affaires, puis ce qui brime les relations et qui peut affecter même le chiffre d'affaires de notre entreprise ou nos relations avec les gens. Fait qu'on va parler de l'éthique, que c'est une affaire qui touche tout le monde. Puis ceux qui se sentent déconnectés de ça, qui le font à leur façon, bien, il y a souvent des incidences qui viennent avec. Fait que comment réussir finalement à avoir une éthique en affaires que j'appellerais irréprochable, bien, c'est le sujet que j'avais le goût de vous parler. Puis, entre-temps, bien, c'est certain que je vous souhaite une magnifique semaine. Moi, cette semaine, il y a le lancement encore là du livre Ici l'entrepreneuriat rend des fous, mais à Québec. La semaine dernière, c'était à Montréal. Sinon, des belles rencontres, des belles activités, entre autres avec le Cercle Les Unes cette semaine. Puis, le long congé de Pâques s'en vient. J'ai 2 livraisons de toiles vendredi. Puis, je travaille sur mon exposition pour la John Mann Gallery pas mal toute la semaine à mon studio. Puis après ça, qu'est-ce que la semaine va ressembler? Ça ressemble pas mal à ça. Fait que ça va être une semaine quand même assez occupée, mais moins d'événements que j'ai eu la semaine dernière, ce qui est parfait pour me reposer et continuer à travailler là, sur le projet du livre. Là, on est rendu dans la révision, la mise en page, tous ces détails-là. Fait que ça va ressembler à ça pour ma semaine. Puis je ne sais pas de votre côté. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. Allez sur le site de arroartiste.com. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. La semaine prochaine, j'ai une coprésidence d'honneur lors d'un événement, une belle levée de fonds pour le Patro Rocamadour. Puis sinon, la journée créative, oui, c'est possible du 6 avril. Il reste 3 places pour la journée du 6 avril. N'hésitez pas à vivre ce moment-là. Le groupe avec lequel je travaille déjà là, pour l'événement, ça va être magique. Il reste 3 places. Si ça vous parle, passez à l'action. C'est des journées de transformation. Je dis toujours qu'il y a un avant puis qu'il y a un après une journée créative avec Caro. Donc, samedi le 6 avril la prochaine, 25 mai la dernière, avant l'automne. Donc, après ça, ça va aller quelque part au mois de septembre. Je vais probablement sortir les dates avant l'été. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent encore. Fait que je vous souhaite sur ce une magnifique semaine. N'hésitez pas à partager à votre communauté si ce que je vous partage comme astuce sur différents sujets. Puis, vous pouvez revoir tous les lives sur la chaîne YouTube d'Aro et sur le Spotify dans la section Spotify for Podcasters. Vous pouvez aller voir là, toutes les émissions en podcast enregistrées puis les écouter dans la voiture. Donc, je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Merci Céline, Lisette, Jeanne, Audrey de vous être joints à moi. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ça a été un plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui.
Puis je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye. Bonne semaine.